bienvenue dans ce nouvel épisode du format vidéo de l'Institut français Stuttgart, un auteur dans ton salon. Aujourd'hui, je vous propose une escale dans le célèbre village de Giverny en Normandie. Avec Nymphéa noire, publié chez Pocket en 2010, Michel Bussy nous propose comme toile de fond le village où vécut et mourut l'un des pionniers de l'impressionnisme, Claude Monet. L'esprit de ce peintre irradie chaque ruelle de ce lieu et chaque ligne de ce roman. Un notable du village, connu pour être un coureur de jupons, est retrouvé mort au bord du rue de Giverny. Un autre homme, un marginal américain, venu à Giverny pour peindre, est également retrouvé mort par la petite Fanette. L'inspecteur Sérénac est un nouvel arrivant dans la région et est chargé de l'enquête. Très vite, le charme de Stéphanie, la belle institutrice, ne va pas le laisser indifférent. L'habitante du moulin de Giverny, une vieille femme oubliée de tous, surveille tout ce beau monde du haut de sa tour. Elle voit tout, surveille tout, et surtout, elle semble connaître la vérité qui échappe à tous. Une question plane. Quel est le lien entre ces assassinats et les fameux Nymphéas noirs, tableau que Monet aurait, selon la légende, peint à la toute fin de sa vie? Aux frontières entre l'histoire de l'art et la fiction littéraire, cette intrigue intelligente et bien ficelée vous guidera dans des lieux, des ambiances et des couleurs qui ont inspiré tant de peintres et qui fascinent aujourd'hui encore bon nombre de visiteurs. Voici donc quelques lignes pour vous donner un petit peu l'atmosphère du livre. Cela dura 13 jours, le temps d'une évasion. 3 femmes vivaient dans un village. La troisième était la plus douée, la deuxième était la plus rusée, la première était la plus déterminée. À votre avis, laquelle parvint à s'échapper ? La troisième, la plus jeune, s'appelait Fanette Morel. La deuxième s'appelait Stéphanie Dupin. La première, la plus vieille, c'était moi. J'espère donc que cette vidéo vous aura donné envie de lire ce livre. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Institut français Stuttgart et nos activités, n'hésitez pas à consulter nos différentes plateformes. Bonne lecture, à très bientôt et surtout, restez chez vous.